vu venir. Salut tout le monde, nouvel échauffement, nouvelle séance d'Eagle Programming. Aujourd'hui, petit indice, j'ai une box, je vais t'expliquer tout ça. Échauffement, 5 goblet squat. Donc ici, charge légère, kettle, un disque, une plate. Tu ouvres les orteils. Et ici, on va avoir 5 goblet squats. Si tu n'as pas de dumbbell ou de charge, ça peut être barre légère en front rack et faire du front squat où je cherche à casser la parallèle. 5 répétitions. Une fois que j'ai fait ça, on a 5 push press. Les push press, on a une flexion au départ, puis on finit jambes tendues, charge au-dessus de la tête, bras tendus. On a 6 répétitions là-dessus. Flexion, tendu. Une fois qu'on a fait ça, 7 kettlebell swing ou dumbbell. Ici, je swing kettle ou dumbbell. Si vous avez ni kettle ni dumbbell, vous avez seulement votre barre. Ce que vous pouvez faire, c'est soit un sac à dos avec des livres, soit vous pouvez remplacer pour aujourd'hui par des relevés de bassin pour avoir ce ressenti au niveau de vos fessiers de contraction fessiers lombaires. Relevé de bassin à la place des swings si vous n'avez pas d'autre option. Une fois que vous avez fait ça, les push-ups. Poitrine au sol, bras tendus, option sur genou. Toujours un bon maintien du gainage, surtout à l'échauffement, il n'y a pas de fatigue normalement, donc on reste propre. 5 gobelettes, 6 push press, 7. 7 swing, oui, tu suis, tu es encore avec moi, je le vois. Et 8 push-up. On fait un AMRAP de 5 minutes, donc max de tours de 5 minutes là-dessus. Inutile d'aller trop vite, ça reste l'échauffement. Une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude, on n'a pas la mobilité, tu restes avec moi. On va tout de suite étirer nos fléchisseurs de hanche. Ici, grand pas vers l'avant, je pousse le bassin, ça va venir étirer le fléchisseur. Et on va essayer de pousser l'autre côté, le genou vers l'extérieur, avoir une ouverture au maximum. Étirement et ouverture. 10 secondes de maintien, on fait ça 3 fois à gauche, puis 3 fois à droite. Une fois que vous avez étiré vos fléchisseurs, on va réveiller un petit peu les épaules avec du shoulder floor. On appuie sur les talons, je regarde vers le sol, on va venir tendre le bras, pivoter la main vers le plafond, comme devant un plafond, et envoyer le bras le plus haut possible. Je tends, je pivote, je décolle. 5 secondes de maintien, vous alternez droite-gauche et vous faites 3 à 5 passages par côté sur le shoulder floor. Une fois qu'on a fait ça, un peu de scorpion. Pour le scorpion, bras en croix, on va venir décoller pied droit pour emmener vers main gauche. Le regard opposé à la jambe qui décolle. Les épaules restent au sol, ça va venir étirer, mobiliser votre dos. 10 secondes de maintien à droite, 10 secondes de maintien à gauche, vous alternez droite-gauche. Et vous faites 3 passages. Et une fois qu'on a fait ça, on va étirer les fessiers avec le pigeon. Pour le pigeon, une jambe vers l'avant, genou qui avance. L'autre jambe va venir se tendre derrière. Genou avancé. Et là, la cheville, on va venir l'amener vers l'intérieur pour pouvoir s'asseoir. Ici, vous allez sentir l'étirement au niveau de votre fessier. Et vous pouvez également vous incliner vers l'avant. 30 secondes environ de maintien. Et je fais ça à droite, à gauche, 2 fois. 30 secondes droite, 30 secondes gauche, 30 secondes droite, 30 secondes gauche. Et on est OK pour notre mobilité aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout de suite notre workout. Le workout aujourd'hui, un bon 4-time. J'adore ces formats-là, mode 4-time. C'est les formats que je préfère de tous. N'hésite pas d'ailleurs à nous dire quel format tu préfères. Et pour celui aujourd'hui, on va avoir 26 minutes pour entrer un bon panel de mouvements. À chaque fois, 50 répétitions. 2 box jump. Les box jump, proche de ma box. Je jump ici et je finis mon extension de hanche. Si tu n'as pas de box, de muret à la maison sur quoi sauter, n'hésite pas à faire des step-up sur une chaise. Je te déconseille de sauter sur la chaise. Les step-up. Ici, j'alterne droite et gauche et on en a 50. En sachant que je choisis une chaise solide, hein. Sinon c'est avec Tupac et Johnny Hallyday que tu vas finir le reste du 4-time. Ok, 50 box jump. Une fois qu'on a fait ça, c'est des dips. Main proche, pareil, hein. Tu peux mettre les mains sur une chaise. Et ici, je vais venir souffler, pousser. Les coudes qui reculent, ça va venir isoler nos triceps. On reste sur le bikini body. 50 box jump, 50 dips, 50 swing, comme je t'ai expliqué à l'échauffement, soit à la dumbbell ou à la kettle, si tu as une kettle, ou alors tu remplaces par des relevés de bassin. Au sol, je te remonte rapidement les relevés de bassin. 50 ici, soit les relevés de bassin, soit les swings. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 50 fentes.
J'alterne, grand pas vers l'avant, 2 angles à 90. Les 50 fentes sont terminées. Prochain atelier, 50 toes to hand. Les toes to hand, on a une charge ici, derrière, qui va pouvoir vous retenir. Juste là. Et l'objectif, ça va être de venir toucher et retenir, bien solliciter nos abdos, rester en gainage, tension. Je touche et j'emmène ici. Travail de votre sangle abdominale. Une fois que les toes to hand sont faits, on passe aux épaules. 50 push press. J'espère que tu as tout retenu, hein. Il y aura une interrogation à la fin. 50 push press. Ici, flexion et je finis jambes tendues. Une fois qu'on a fait nos push press, deadlift, mi-tibia et je redresse. Le dos est toujours droit et je sens que je pousse longtemps dans mes jambes, que je lève pas trop tôt mes fessiers. Grâce à ça, et bien ici, des deadlifts propres. Toujours 50 répétitions. Une fois qu'on a fait ça, 50 thrusters, un squat et un développé. Je squat, je casse, je souffle, je développe. Une fois qu'on a fait les 50 thrusters, on est proche de la fin, reste avec moi. 50 burpees. Je m'allonge et je jump. Vous connaissez, vous maîtrisez. Et une fois qu'on a fait ça, on finit, si on est toujours dans notre time cap, n'oublions pas qu'on a 26 minutes. Si on est toujours dans notre time cap, on finit avec les DU. Je jump. Et là, je vais accélérer les poignets pour venir faire passer 2 fois la corde sous mes pieds. Option, travailler 1 minute. No double. Un single, un double. 2 singles, un double. Ou max de double avec des temps de pause. Moi, de montrer tout ça, ça m'a essoufflé. Ok, un format assez long avec beaucoup de mouvements, beaucoup de consignes. N'hésite pas à retrouver ta séance sur Wodify. Comme ça, tu auras tout le détail de tous les mouvements et l'ordre. Tu réécris ça sur un papier, comme ça, pas besoin de te poser la question pendant le WOD. Tu auras tout marqué et tu pourras pratiquer tranquillement. N'hésite pas à me faire les retours sur Suffer Time, qui est bien challengeant au niveau mental. Pas mal de reps, ça va prendre assez de temps. Donc ne pars pas trop vite, petite allure constante. Le but, c'est de continuer d'avancer. N'oublie pas, le contenu, Erraratom, Eagle Programming, Error Express sur ton appli Wodify. Et moi, je te dis à demain. Salut tout le monde!